Donc on se retrouve sur un plan d'eau qu'on connaît particulièrement bien, avec Kylian, donc, alias Super Kiki. Donc pour notre première pêche automnale tous les deux, donc c'est un plan d'eau qu'on connaît relativement bien, puisqu'on a l'habitude de venir le pêcher relativement souvent, étant donné qu'il est placé vraiment très près de chez nous, 2-3 pas de chez nous, on a pour 5 minutes à venir. Donc voilà, on va essayer de tirer notre épingle du jeu aujourd'hui. Donc c'est un plan d'eau qui est pas très grand, hein, il fait 4 hectares 50, donc, à peine 5 hectares, et qui est composé allez, à 90% de vase. On a une bande de sable qu'on a pu identifier sur le milieu du plan d'eau à peu près, Kylian. Ouais, à peu près. D'ailleurs, moi j'ai 2 cannes. Tu as 2 cannes dessus, toi, donc 2 cannes posées. Oui, c'est vrai que t'es arrivé, on est arrivé aux alentours de 7h30 sur le plan d'eau, donc c'était l'aurore. On a pris tranquillement le temps de monter le biwi, histoire d'être à l'abri du vent, qui souffle un petit vent frais. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu calmé, on a de la chance. Le soleil est là, il y a à peu près 16 degrés cet après-midi. Donc on est plutôt bien. Hein. Pour une stratégie qui est un peu spéciale, tu as utilisé toi 3 appâts différents. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as utilisé toi? Alors moi j'ai utilisé 2 doublés de 24 en pige black pepper. Donc un doublé de 24 mm en pige black pepper. Ouais. Donc ça c'est une canne qui a été posée où? Sur la bande de sable. Sur la bande de sable, ok. Donc voilà. Ok. Et puis pour les 2 autres cannes? Alors pour l'autre canne, j'ai utilisé la Crab and Spice. Donc la Crab and Spice, donc en bouillette dense, en 20 mm. 20 mm. D'accord. Et puis l'autre, je crois que c'est une Tiger Sweet c'est ça, une Tiger Sweet Corn, donc de la gamme suprême. Voilà, qui elle n'est pas dans la bande de sable, mais plus à peu près, mais elle est plutôt dans la vase. Dans la base, ouais. C'est vrai que tu avais une. Bon, l'étang est, comme je le disais, composé de beaucoup de vases hein, sur la majeure partie du plan d'eau. C'est beaucoup de vases. Donc toi, tu as opté pour 2 cannes posées sur la bande de sable. Oui, puis donc, l'autre dans la vase. Et puis une autre un peu plus près de la bordure sur la vase. Donc voilà, plutôt pas mal. Et puis en fait, ce que tu comptes faire, si j'ai bien compris, c'est que tu utilises 3 appâts différents et puis tu adapteras ta pêche en fonction de celle qui va dérouler, c'est ça? Voilà. D'accord. Bon, plutôt pas mal. En termes d'amorçage, là on a été au spod, donc on a utilisé le spod, donc, et on a effectué un mélange de chène vie, de maïs, de pellets. Des pellets de la gamme Accurate, donc qui diffusent vraiment très bien. Les suprêmes pellets, c'est très bon. Donc voilà, un petit mélange de pellets, de chène vie, de maïs doux, de bouillettes grossièrement crochées, voire émiettées. On a même réduit en farine dedans, et puis on a agrémenté le tout, donc du squeeze. Donc voilà, on a pu placer l'amorce avec le spod assez facilement grâce au repère. Voilà. Un repère, hein, c'est des choses toutes simples mais qui sont vraiment utiles quand on veut pêcher ultra précis. Et on espère aujourd'hui sortir notre épingle du jeu. Ouais. Et puis pourquoi pas. C'est la première fois qu'on utilise ça. Alors, ouais, la première fois qu'on utilise le spot et le messenger parce que on est un peu abonné aux pêches rapides, c'est vrai. Hein, quand on vient, c'est relativement, c'est 3-4 heures de pêche. Donc c'est vrai qu'on évite de perdre du temps à sonder. Et là on avait le temps, on était là pour la journée, on a pris notre temps. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc on espère tirer notre épingle du jeu et pourquoi pas faire un petit poisson. Hein? Ouais. Allez. En tout cas moi je suis bien confiant. Il est confiant. Il est confiant. Et on va voir si ta confiance sort de la raison. Moi j'ai utilisé également la Crab and Spice en 20 mm. Donc j'évite de pêcher avec des bouillettes flottantes puisqu'ici les poissons ont vraiment l'habitude de fouiller le fond, fouiller la vase pour pouvoir trouver des appâts. Ouais, et puis donc n'ont pas forcément l'habitude de saisir des appâts flottants. Sur 100% de nos pêches, on va dire que 95% ont été effectués des prises avec de la bouillette dense. Donc on pêche uniquement à la bouillette dense aujourd'hui. Donc moi j'ai opté également pour de la Crab and Spice, donc en 20 mm, sur un amorçage à la bille pure. Hein. J'ai balancé ça au Cobra, tranquillement sur toute ma zone de pêche, et voilà, accompagné d'un stick que j'ai pu agrémenter avec le squeeze, donc un produit qu'on ne présente plus, qui a fait ses preuves, qui fait toujours ses preuves, et vraiment ça marche bien, ça laisse une belle tache hein, fluorescente dans l'eau, et vraiment visuellement ça attire vraiment la curiosité du poisson.
sur une canne qui était déposée sur un tapis, sur une bande de sable. Voilà, très belle carte. Ouais, vraiment un joli poisson. Une canne posée depuis 9h ce matin. Et ça a démarré au bout d'un bon petit moment. Il a fallu attendre 15h30. Donc cette première journée, cette première sortie automnale à deux touche à sa fin. Ouais. Donc très peu d'activité sur le plan d'eau. On a vu pourtant pas mal de poissons monter en surface, beaucoup de martinage. Donc c'est vrai qu'ils étaient plutôt postés entre deux eaux, voire même sur la surface. Ils ont eu du mal à descendre au fond. Bon, néanmoins, Kylian a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Ouais. Sur donc une crab and spice, un appât qui nous réussit plutôt bien sur nos pêches d'automne et d'hiver. Et puis voilà, bref, une bien belle journée avec le soleil et un bon poisson à la clé. Donc voilà, que du plaisir. Donc c'est vraiment ça qu'on va retenir aujourd'hui, du plaisir et du partage.